Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle promenade d'Aurélia. Aujourd'hui, je vous emmène en balade autour du Jardin du Luxembourg et dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, mondialement connu comme le quartier des artistes et des intellectuels à Paris. Le Jardin du Luxembourg a été créé en 1612 à la demande de Marie de Médicis pour accompagner le palais du Luxembourg. Les Parisiens l'appellent affectueusement le Luco. Les serres du Jardin du Luxembourg abritent plus de 400 espèces d'orchidées et un patrimoine végétal datant du milieu du XIXe siècle. La bibliothèque Sainte-Geneviève conserve environ 2 millions de documents, couvrant tous les domaines du savoir. Inaugurée en 1851, elle est la première bibliothèque publique et ouverte à tous et l'une des plus belles du monde. Guidée par le flot des étudiants, c'est ainsi que j'ai découvert la vitrine alléchante de la pâtisserie viennoise. Installé à Paris depuis la fin des années 20, le cahier de recettes original se transmet de propriétaire en propriétaire depuis bientôt 100 ans. Coup de cœur pour le musée d'histoire de la médecine, qui ausculte l'histoire et l'évolution des pratiques médicales de l'Antiquité au XXe siècle. Méconnu du grand public, courez-y, il est tout simplement surprenant. L'église Saint-Sulpice est quant à elle réputée pour sa tour inachevée et les 2 fresques du peintre Eugène Delacroix. Prenez donc le temps d'observer l'église en détail pour admirer sa chaire à prêcher, son orgue et ses 2 bénitiers. Le musée Eugène Delacroix est l'ancienne demeure du peintre. Il s'est installé dans cette charmante maison car il réalisait non loin de là la décoration d'une chapelle de l'église Saint-Sulpice. Et pour illustrer l'atmosphère de ce musée, rien ne vaut les mots de son propriétaire. La vue de mon petit jardin et l'aspect riant de mon atelier me causent toujours un sentiment de plaisir. Nous terminons cette promenade avec l'église de Saint-Germain-des-Prés, qui est l'un des édifices cultuels les plus anciens de la ville. D'ailleurs, en 2015, des archéologues ont mis à jour 10 tombes de l'époque carolingienne près de l'église. Imaginez, à la Révolution, elle fut transformée en une manufacture de salpêtre pour fabriquer de la poudre à canon. Retrouvez toutes les informations sur cette balade sur le site expedia.fr et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle promenade d'Aurélia.